Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. Mais d'abord, arrêtons-nous un instant sur cette journée qui va marquer le début du mandat de celui qui a fait campagne à pied levé, qui n'était pas au départ prédestiné à présider le Sénégal. Retour sur ces instants qui vont sans doute marquer l'histoire du pays avec Sara Sako, Elimane Dao et Aminatou Diallo. Et nous retrouvons notre correspondante à Dakar, Sara Sako. Bonsoir Sara. Vous avez avec Elimane Dao, qu'on vient de voir, et Aminatou Diallo, assisté à cette investiture. En quoi on peut dire qu'elle est historique ? Merci beaucoup Sarah, on y reviendra justement sur ces défis. On retrouve tout de suite notre invité Mamadou Diamine Sarr, enseignant en sciences politiques à l'université Hamidou Kane. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on découvre les premiers pas de ce jeune président. Peut-on d'ores et déjà avoir une idée de la présidence qu'il va incarner ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors justement, on va parler de ça avec vous dans quelques instants. Le Mali, avec à sa tête le colonel Goïta, était l'un des premiers pays à féliciter le nouveau président sénégalais. Aujourd'hui, Bamako et Ouagadougou ont envoyé les présidents du Parlement pour les représenter à l'investiture. Mais la personnalité de Bassirou Diomaye Faye, vous l'avez dit, Lamine Sarr, incarne pour beaucoup la rupture. Il pourrait jouer un rôle notamment dans la négociation de ces pays avec la CEDEAO. C'est ce que nous explique notre correspondant régional Serge Daniel. C'est vrai que l'un des vice-présidents du PASTEF, le nouveau parti au pouvoir au Sénégal, a ses entrées au sein d'un junte. Mamadou Lamine Sarr, le président Diomaye Faye, peut-il jouer un rôle pour le retour des pays du Sahel au sein de la CEDEAO ? Je le pense foncièrement parce que pour deux raisons. Alors en tout cas, sur le plan diplomatique, son prédécesseur, Macky Sall, avait marqué les esprits, notamment lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, alors qu'il était à la tête de l'Union africaine et qu'il tentait de négocier l'acheminement sur le continent des stocks de céréales bloqués en Ukraine. Mais quel est son bilan à Macky Sall, son bilan interne? On retiendra également la construction de nombreuses infrastructures. Léo Péchard. Lamine Sarr, on a vu le bilan de Macky Sall, un bilan en demi-teinte. Quels seront les plus gros défis de Bassirou Diomaye Faye ? Oui, je pense que le président Diomaye Faye va peut-être s'inscrire dans une autre perspective. Dans le reste de l'actualité, cette promesse tenue au Gabon, les militaires au pouvoir ont organisé un dialogue national. Une semaine avant les 30e commémorations du génocide contre les Tutsis au Rwanda, Human Rights Watch a publié ses propres archives de 1994. La République démocratique du Congo a une nouvelle première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Pour finir, la disparition d'une immense écrivaine, Marie Scondé, née en Guadeloupe, décédée à l'âge de 90 ans. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à Aline Botin, notre chef d'édition. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.